La pluie tombait lourdement sur le pare-brise, transformant le monde extérieur en une aquarelle floue d'ombre et de lumière déformée. J'étais au volant, mes doigts agrippant fermement le volant, comme si le simple fait de conduire pouvait me donner une certaine forme de contrôle sur la situation. À côté de moi, Aurélie était blottie sur le siège passager, les bras croisés et les yeux fixés sur un point lointain de l'horizon, son expression mêlée de frustration et de tristesse. « Pierre, ça ne marche pas », dit-elle enfin, brisant le silence tendu qui s'était installé entre nous. Sa voix était douce, mais elle avait un poids qui me fit quitter la route des yeux un instant pour la regarder. Nous ne nous écoutons pas. Nous nous faisons du mal. Je soupirai, sentant un nœud se former dans mon estomac. Je sais, Aurélie. Mais il faut qu'on rentre à Paris. On verra ça quand on y sera, d'accord ? Elle ne répondit pas, se contenta de tourner son visage vers la fenêtre, regardant les gouttes de pluie couler sur la vitre comme des larmes. La route devant nous était une bande étroite et sinueuse qui traversait le paysage désolé de la Bretagne. De grands arbres sombres se dressaient de chaque côté, leurs branches noueuses ressemblant à des mains squelettiques essayant d'attraper la voiture sur notre passage. « Nous sommes perdus, n'est-ce pas ?» demanda soudain Aurélie, sa voix portant une note de désespoir. « Non, juste désorienté, répondis-je, essayant de rester calme. Nous devrions bientôt trouver une station-service ou un endroit où demander notre chemin. » Comme en réponse à mes paroles, j'ai repéré un bâtiment vieillissant au bord de la route. Une vieille station-service, avec des pompes rouillées et un toit qui semblait sur le point de s'effondrer. J'ai arrêté la voiture et coupé le moteur, la pluie tambourinant sans cesse sur le toit. « Je vais voir si je peux trouver quelqu'un qui peut nous aider, » dis-je en ouvrant la porte et en sentant immédiatement la pluie froide tremper mes vêtements. Aurélie hocha la tête, mais ne fit aucun geste pour me suivre. La station-service avait l'air abandonnée, ses fenêtres couvertes de poussière et de toiles d'araignée. J'ai marché jusqu'à l'entrée, essayant de voir à travers l'obscurité. J'ai touché la poignée de la porte et, à ma grande surprise, elle s'est ouverte avec un grincement fort et protestataire. L'intérieur était aussi sombre que l'extérieur, avec des étagères vides et un comptoir couvert de poussière. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» J'ai appelé, ma voix résonnant dans l'espace vide. Pas de réponse. Juste le bruit de la pluie et le bruissement des feuilles dans le vent. C'est alors que je l'ai vu. Une silhouette encapuchonnée, debout dehors, au loin. Mon cœur s'emballa et je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. La silhouette était complètement immobile, nous observant de loin. Et j'ai crié, essayant d'attirer son attention. Mais avant que je puisse faire un pas vers elle, la silhouette disparut dans l'obscurité, comme si elle n'avait jamais été là. Je suis retourné à la voiture, me sentant mal à l'aise et mal à l'aise. Aurélie me regardait avec des yeux interrogateurs. « Quelqu'un à l'intérieur ?» elle a demandé. « Non », répondis-je en redémarrant le moteur. Juste une silhouette étrange dehors. Mais elle a disparu. Aurélie fronça les sourcils mais ne dit rien. Le silence entre nous était encore plus oppressant qu'auparavant. Lorsque j'ai mis la voiture en marche, la radio, qui avait été éteinte, s'est allumée toute seule, interrompant nos pensées avec un crépitement statique. Je regardais le tableau de bord, confus, alors qu'un message inquiétant commençait à être diffusé dans un dialecte français archaïque. Les mots étaient difficiles à comprendre, mais il y avait quelque chose en eux qui me glaçait le sang. « Qu'est-ce que c'est » murmura Aurélie, les yeux écarquillés de peur. « Je ne sais pas » répondis-je en essayant d'ajuster le cadran, mais le message restait le même, se répétant encore et encore. Ça doit être une sorte d'interférence. Mais le sentiment de terreur ne nous a jamais quittés. La pluie s'est intensifiée, rendant de plus en plus difficile la visibilité de la route devant nous. Le son du message radio, mêlé au bruit de la pluie, créait une cacophonie qui semblait nous pénétrer jusqu'aux os. « Pierre, ce n'est pas bien, » dit Aurélie d'une voix tremblante. « Nous devons sortir d'ici. » Je savais qu'elle avait raison. Quelque chose n'allait vraiment pas. La silhouette encapuchonnée, la radio, le sentiment d'être observé. Tout cela a contribué à un sentiment de panique croissant. « Continuons à conduire, » dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Il doit y avoir un moyen de sortir de cette route. Mais à mesure que nous avancions, le sentiment de désespoir grandissait. Chaque kilomètre parcouru semblait nous plonger plus profondément dans un cauchemar dont nous ne pouvions pas nous réveiller. J'ai regardé Aurélie, et j'ai vu qu'elle tenait le collier qu'elle portait toujours, un geste qu'elle faisait lorsqu'elle était effrayée ou nerveuse.
Tout ira bien, a-t-il déclaré, même s'il n'était pas sûr d'y croire. Elle hocha la tête, mais ses yeux étaient pleins de doute. La radio continuait à diffuser le message inquiétant et la pluie tombait sans arrêt, comme si le ciel pleurait avec nous. Pendant que nous roulions, la route semblait s'étendre à l'infini devant nous, un ruban noir sinueux qui nous emprisonnait dans une boucle sans fin. Mon cœur battait vite et je sentais la tension dans chaque muscle de mon corps. Aurélie était silencieuse, mais son regard disait tout, la peur, le désespoir, le sentiment croissant que nous étions piégés dans quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvions comprendre. « Pierre, tu as vu ça ?» s'exclama soudain Aurélie en désignant le bord de la route. J'ai regardé là où elle montrait du doigt et j'ai revu la silhouette encapuchonnée, cette fois plus près, presque au bord de la route. J'ai arrêté brusquement la voiture, les yeux fixés sur la silhouette. Mais comme avant, elle a disparu dans l'obscurité avant que je puisse faire le moindre mouvement. C'est impossible, marmonnai-je, sentant un frisson me parcourir le dos. Comment a-t-il pu disparaître comme ça? Aurélie n'a pas répondu, mais je voyais la peur dans ses yeux. Le sentiment que quelque chose nous observait, quelque chose qui dépassait notre entendement, était presque palpable. Nous sommes retournés à la voiture et la radio, qui diffusait toujours le message inquiétant, « C'est soudainement tu ». J'ai regardé Aurélie, qui était pâle et tremblante. « Nous devons sortir d'ici, » dit-elle, la voix tremblante. « S'il te plaît, Pierre, allons-y. » Je savais qu'elle avait raison. Quelque chose n'allait vraiment pas sur cette route. J'ai démarré le moteur et nous avons recommencé à rouler, essayant de trouver une issue à ce cauchemar. Mais le sentiment d'être observé ne nous a jamais quittés. La route devant nous semblait sans fin, un ruban noir sinueux qui nous maintenait piégés dans un cycle sans fin. Chaque kilomètre parcouru augmentait le sentiment de désespoir et d'effroi. Mes pensées étaient confuses et j'essayais désespérément de trouver une explication rationnelle à ce qui se passait. « Pierre, » dit soudain Aurélie, d'une voix basse et tendue. « Pensez-vous que nous sommes coincés ici? Qu'il n'y a aucune issue ?» Je ne savais pas quoi répondre. L'idée d'être piégé dans un cycle sans fin, sans espoir d'évasion, était terrifiante. Mais nous ne pouvions pas laisser la peur nous dominer. « Trouvons une issue, » dis-je, essayant de nous convaincre, elle et moi-même. Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Mais à mesure que la nuit avançait et que la pluie continuait de tomber, le sentiment de désespoir grandissait. La route sinueuse semblait s'étendre à l'infini devant nous, et la silhouette encapuchonnée continuait d'apparaître et de disparaître, comme un spectre qui nous traquait. « Pierre, s'il te plaît, fais quelque chose, » supplia Aurélie, les yeux remplis de larmes. « Je n'en peux plus. » Je voulais l'aider, je voulais trouver une solution, mais je me sentais impuissant. Que nous arrivait-il? Pourquoi ne pouvions-nous pas trouver un moyen de sortir de cette foutue route? Arrêtons-nous un instant, dis-je, essayant de calmer mes nerfs. Nous devons réfléchir à un plan. J'ai arrêté la voiture sur le bord de la route et j'ai coupé le moteur. Le silence était presque assourdissant, rompu seulement par le bruit de la pluie frappant le toit de la voiture. Aurélie était recroquevillée sur le banc, les yeux fermés, essayant de contrôler sa panique. « Sortons d'ici, » dis-je d'une voix ferme. « Allons chercher de l'aide. Il doit y avoir quelqu'un à proximité. » Elle hocha la tête, même si ses yeux montraient du doute. Nous sommes sortis de la voiture et avons commencé à marcher sur la route, la pluie trempant nos vêtements et le froid nous pénétrant jusqu'aux os. Chaque pas était comme un effort monumental, comme si la route elle-même essayait de nous piéger. La route ressemblait à un labyrinthe sans fin d'asphalte mouillé, reflétant la faible lumière des phares de la voiture. La pluie persistante transformait le paysage en un flou indistinct d'ombre et de gouttes d'eau coulant sur le pare-brise. Aurélie était à côté de moi, agrippant fermement la coudoir, les yeux fixés sur la route. Le silence entre nous était palpable, prolongement de la vive dispute que nous avions eue plus tôt. Je savais que j'étais nerveux, mes mains tremblaient légèrement sur le volant, mais je ne voulais pas montrer de faiblesse. Il nous fallait retrouver le chemin de Paris, mais le sentiment d'être perdu n'a fait qu'augmenter la tension entre nous. Je pense que nous tournons en rond, marmonnai-je, essayant de garder ma voix ferme. Aurélie ne répondit pas immédiatement, son regard semblait perdu quelque part au loin. « Avez-vous déjà vu cet arbre ?» a-t-elle finalement demandé en désignant un arbre noueux au bord de la route. C'était un spectacle sinistre, avec des marques de griffes profondément enfoncées dans le torse, comme si une créature monstrueuse avait tenté de l'arracher du sol. J'ai avalé difficilement, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Oui,
je l'ai vu, admis-je, sentant un nœud se former dans mon estomac. Mais comment est-ce possible? Nous n'avons fait aucun virage qui nous ramènerait au même endroit. Aurélie se tourna vers moi, les yeux désormais remplis d'inquiétude. Pierre, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas normal. Avant que je puisse répondre, quelque chose a attiré mon attention dans la boîte à gants. Un objet qui ne devrait pas être là. Sans rien dire, j'ai tendu la main et j'ai ouvert le compartiment. À ma grande surprise, j'ai trouvé un vieux journal en cuir, usé par le temps. Qu'est-ce que c'est? Demanda Aurélie en se penchant pour mieux voir. Je n'en ai aucune idée, répondis-je en feuilletant les pages jaunies. Mais il a l'air vieux. Et il y a des notes? Aurélie m'a pris le journal des mains et s'est mise à le lire à voix haute. Disparition mystérieuse, sur cette même route, âme perdue. Sa voix s'éteignit et elle me regarda avec de grands yeux. Pierre, c'est le journal de quelqu'un qui était exactement là où nous en sommes actuellement. Et ça ne semble pas s'être bien terminé. L'air à l'intérieur de la voiture semblait peser des tonnes. Je sentais la panique monter en moi, mais je devais rester calme. Peut-être que c'est juste une coïncidence, et j'essayais de rationaliser, même si je savais que c'était une faible tentative. Aurélie ne semblait pourtant pas convaincue. Elle ferma le journal en un clin d'œil et regarda dans le rétroviseur. Soudain, son visage pâlit et elle poussa un cri étranglé. Pierre! La silhouette encapuchonnée, elle est dans la voiture. J'ai rapidement regardé dans le rétroviseur, mais je n'ai rien vu. Aurélie, il n'y a personne ici, dis-je en essayant de paraître rassurant, mais ma propre voix trahissait mon incertitude. Je jure que je l'ai vu, a-t-elle insisté, les yeux remplis de larmes. Pendant une seconde, il était là, sur la banquette arrière. Et puis il a disparu. Un lourd silence planait sur nous. Je voulais croire que tout cela n'était qu'un produit de notre imagination exacerbée par la tension et la peur. Mais quelque chose en moi savait qu'il y avait plus en jeu. Quelque chose de bien plus sinistre. Continuons à conduire, ai-je décidé en redémarrant le moteur. Nous devons quitter cette route, trouver de l'aide. Nous ne pouvons pas rester ici. Aurélie hocha la tête, même si je voyais qu'elle avait toujours peur. J'ai allumé mes feux de route et j'ai accéléré, essayant de me débarrasser du sentiment que nous étions observés. La pluie battait fort contre le pare-brise et la route semblait s'étendre à l'infini devant nous. Chaque kilomètre parcouru ressemblait à une répétition du précédent, comme si nous étions coincés dans une boucle sans fin. Pendant un instant, le silence à l'intérieur de la voiture fut rompu uniquement par le bruit rythmé des essuie-glaces. J'ai essayé de me concentrer sur la route, mais mon esprit s'emballait, essayant de comprendre tout ce qui se passait. Le journal, la silhouette encapuchonnée, la sensation d'être suivi. Pierre, interrompit Aurélie dans mes pensées, la voix basse et tremblante. Et si nous ne parvenons pas à sortir d'ici? Je voulais répondre avec confiance, dire que tout irait bien, mais la vérité était que je ne savais pas. Nous trouverons un moyen, dis-je finalement, plus pour me convaincre que pour la rassurer. Nous ne pouvons pas perdre espoir. Au fur et à mesure que nous roulions, la sensation de déjà-vu ne faisait qu'augmenter. À chaque virage, à chaque détour de la route, le même arbre menaçant apparaissait devant nous, tel un spectre moqueur. Je commençais à douter de ma propre santé mentale. Étions-nous vraiment en train de tourner en rond? Ou était-ce la route qui se retournait sur elle-même, nous gardant enfermés dans son labyrinthe infernal? Aurélie, il faut qu'on pense à autre chose, dis-je soudain, une idée commençant à germer dans mon esprit. Peut-être qu'il y a un indice dans le journal. Quelque chose qui nous aide à comprendre ce qui se passe. Elle m'a regardé, toujours effrayée, mais a hoché la tête. Vous avez raison. Arrêtons-nous et lisons plus attentivement. Nous avons trouvé une petite entaille sur le bord de la route et avons arrêté la voiture. La pluie continuait de tomber sans arrêt, créant une symphonie de bruit contre le toit du véhicule. Aurélie rouvrit le journal et ensemble nous commençâmes à en examiner les pages plus attentivement. Les notes étaient détaillées mais déroutantes. Il parlait de disparition, de personnages encagoulés, d'une route qui semblait avoir une vie propre. Il y avait aussi des dessins étranges, des symboles que je n'arrivais pas à déchiffrer. Mais une chose est devenue claire, nous n'étions pas les premiers à vivre cela. Et à première vue, ceux qui nous ont précédés n'ont jamais réussi à s'échapper. Aurélie tourna une page et trouva une carte rudimentaire de la région. Écoute, Pierre. Peut-être que ça peut nous aider. J'ai examiné la carte attentivement.
C'était une représentation approximative, mais elle montrait la route et quelques bifurcations que nous n'avions pas remarquées auparavant. Peut-être que nous avons raté une sortie, suggérai-je. Essayons de suivre la carte. Cela pourrait être notre meilleure chance. Nous avons repris la route, avec désormais un plan. Nous avons suivi les indications sur la carte, essayant de trouver une bifurcation ou un chemin alternatif. Mais à chaque tentative, nous nous retrouvions dans ce foutu arbre noueux. La frustration commençait à prendre le dessus sur moi. Le sentiment d'impuissance était écrasant. Aurélie, je ne sais plus quoi faire, avouai-je la voix brisée. Nous sommes coincés ici. Quoi que nous fassions, il semble qu'il n'y ait aucune issue. Elle posa sa main sur la mienne, un geste de réconfort au milieu du désespoir. Nous trouverons un moyen, Pierre. Nous ne pouvons pas abandonner. Alors que nous roulions, quelque chose sur la banquette arrière a attiré mon attention. Le journal, qui avait été replacé dans la boîte à gants, était désormais ouvert sur le siège. Aurélie et moi échangâmes un regard surpris. Comment est-ce possible ? Marmonna-t-elle en reprenant le journal. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, suggérai-je, essayant de garder espoir. Elle recommença à feuilleter les pages, puis s'arrêta, les yeux écarquillés. Pierre, regarde ça, dit-il en désignant une entrée à la fin du journal. Il est dit ici que la silhouette encapuchonnée est un esprit vengeur. Et que la route est un piège créé par un ancien rituel pour capturer les âmes. J'ai lu le passage plusieurs fois, essayant d'absorber le sens des mots. Un ancien rituel, des âmes perdues. C'est fou. Mais ça explique beaucoup de choses, a insisté Aurélie. Et si c'était vrai? Et si nous étions piégés dans une sorte de cycle surnaturel? Avant que je puisse répondre, quelque chose d'étrange s'est produit. L'autoradio, qui était éteint, s'est allumé tout seul. Des parasites inquiétants remplissaient le véhicule, suivis d'une voix chuchotée dans un dialecte français archaïque. Je ne comprenais pas les mots, mais le message était clair, nous étions surveillés. Aurélie me serra fort la main, les yeux pleins de peur. Pierre, nous devons sortir d'ici. Maintenant. J'ai accéléré la voiture, déterminé à trouver une issue, n'importe quelle issue. La route semblait s'étendre sans fin devant nous, un tunnel d'obscurité et de désespoir. Mais ensuite, quelque chose a changé. Une faible lumière apparut au loin, un faible espoir au milieu de l'obscurité. « Regarde, Pierre !» Une maison, s'exclame Aurélie en désignant la lumière. Peut-être que nous pourrons y trouver de l'aide. J'ai roulé vers la lumière, ressentant un mélange d'espoir et de peur. La maison avait l'air vieille, presque abandonnée, mais il y avait de la lumière à la fenêtre. J'ai arrêté la voiture devant l'entrée et j'ai coupé le moteur. La pluie s'était calmée, mais l'air était toujours chargé de tension. La pluie continue de tomber abondamment tandis que Pierre et moi, Aurélie, luttons contre la peur et le sentiment de désorientation. La route ressemblait à un labyrinthe sans fin et nos nerfs étaient à vif. C'est alors que nous avons aperçu une ferme isolée, une faible lumière brillant à la fenêtre, presque comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. Sans y réfléchir à deux fois, nous avons décidé de nous arrêter et de demander de l'aide. Pierre a garé la voiture et nous avons tous deux couru vers la porte, nos vêtements trempés et lourds à cause de la pluie. La porte a été ouverte par une femme âgée à l'apparence fragile, mais avec des yeux qui semblaient transpercer nos âmes. « Entrez vite, vous allez attraper froid comme ça », dit-elle d'une voix étonnamment ferme pour son âge. Nous l'avons remerciée et sommes rentrés, sentant la chaleur immédiate de la cheminée allumée dans le salon. La maison avait un aspect ancien, avec des meubles en bois sombre et de lourds rideaux, mais elle était étrangement confortable. « Je m'appelle Madame Léon », se présente-t-elle en nous offrant des serviettes pour nous sécher. « Qu'est-ce qui t'amène sur cette route par une nuit comme celle-ci » Pierre, toujours tremblant, répond « Nous sommes perdus. Nous essayons de rentrer à Paris, mais on dirait que nous tournons en rond. » Et puis, des choses étranges ont commencé à se produire. Madame Léon nous regarda un moment en silence, comme si elle réfléchissait à quelque chose. « Vous n'êtes pas le premier à rencontrer des ennuis sur cette route, dit-elle finalement. Cette route est connue pour attirer les âmes perdues. Beaucoup de ceux qui sont entrés ici n'ont jamais été revus. » Un frisson me parcourut le dos en entendant ces mots. « Que veux-tu dire par là ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Elle soupira profondément et nous invita à nous asseoir. Il y a de nombreuses années, il y a eu un incident ici, un ancien rituel qui a transformé cette route en un piège pour les âmes.
Depuis lors, des événements inexplicables se sont produits et rares sont ceux qui ont réussi à s'échapper. Pierre et moi échangâmes un regard surpris. Mais nous pouvons sortir d'ici, n'est-ce pas? Pouvons-nous trouver un moyen de revenir, a-t-il demandé, le désespoir étant évident dans sa voix. C'est possible, dit Madame Léon, mais vous devez comprendre que ce chemin joue sur vos peurs et vos regrets. C'est une épreuve d'endurance et de courage. Elle nous a proposé un abri pour la nuit et, même si nous étions réticents, l'épuisement et le désespoir nous ont forcés à accepter. Elle nous a emmenés dans une chambre simple mais confortable et nous a souhaité une bonne nuit. Je me suis allongé sur le lit, mais dormir me semblait impossible. Mes pensées étaient un mélange de souvenirs et de peur. Pierre s'allongea à côté de moi, mais tomba bientôt dans un sommeil inquiet. Je pouvais entendre sa respiration lourde et voir son visage tendu alors même qu'il dormait. J'ai fermé les yeux, essayant de trouver un peu de repos, mais ensuite Pierre a commencé à se débattre à côté de moi. Il faisait un cauchemar. Non. Sortez d'ici, a-t-il crié, me réveillant paniqué. Je lui ai tenu le bras, essayant de le réveiller. Pierre, réveille-toi. Ce n'est qu'un rêve. Il ouvrit les yeux, en sueur et haletant. Aurélie, c'était horrible. J'ai vu la silhouette encapuchonnée. Elle a enlevé sa capuche et, c'était moi. Mais déformé, comme un reflet dans un miroir brisé. J'ai essayé de le calmer, mais la vérité était que j'avais aussi peur. La silhouette encapuchonnée, la route sans fin et maintenant, cet horrible cauchemar. Tout cela ressemblait à un grand casse-tête d'horreur que nous ne pouvions pas résoudre. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés au son de la pluie qui s'atténuait, mais le sentiment de malaise était toujours présent. Nous descendîmes à la cuisine en espérant retrouver Madame Léon, mais la maison était étrangement silencieuse. Madame Léon? J'ai appelé, mais il n'y a pas eu de réponse. C'est alors que nous avons remarqué une boîte sur la table de la cuisine, avec les mots « La vérité » gravés sur le couvercle. Pierre et moi avons échangé un regard avant de décider de l'ouvrir. À l'intérieur, nous avons trouvé de vieilles coupures de journaux faisant état d'accidents de voitures inexpliqués sur la même route que nous empruntions. L'une des coupures datait de plus de 50 ans et montrait la photo d'un jeune couple qui nous ressemblait beaucoup. C'est impossible, marmonnai-je, mon esprit luttant pour comprendre ce que je voyais. Comment est-ce possible? C'est comme nous. Pierre feuilletait les coupures, le visage pâle. Aurélie, je pense qu'on est coincé dans quelque chose de bien plus grand que ce qu'on imaginait. Le sentiment d'urgence nous a envahis. Nous devions sortir de cette maison, de cette route, et découvrir ce qui se passait. Nous sommes remontés dans la voiture, la boîte de « La vérité » bien en main, et avons recommencé à rouler. Mais le sentiment d'être observé ne nous a jamais quittés. C'est alors que Pierre remarque dans le rétroviseur une voiture noire, sans plaque d'immatriculation, qui nous suit de près. Aurélie, cette voiture, nous suit, dit-il en serrant fermement le volant. J'ai regardé en arrière et j'ai senti une boule dans mon ventre. Pierre, accélère. Il faut le perdre. Nous avons augmenté notre vitesse, essayant de laisser la voiture noire derrière nous, mais elle a continué à nous suivre, se rapprochant de plus en plus. La tension dans la voiture était palpable. Pierre, il doit y avoir une issue. On ne peut pas continuer comme ça. Il a fait un virage serré, essayant de perdre la voiture, mais nous avons fini par quitter la route et nous réfugier dans une forêt voisine. Vite, sors de la voiture, cria Pierre pendant que nous courions vers la sécurité des arbres. La forêt était dense et sombre, mais nous avons trouvé une cabane abandonnée. Nous sommes entrés, haletants, et avons verrouillé la porte derrière nous. La cabane était dans un état déplorable, avec des traces de combat récents. Que s'est-il passé ici? Ai-je demandé, ma voix résonnant dans le silence. Pierre trouva une vieille radio dans un coin et, par curiosité morbide, l'alluma. À notre grande horreur, le même message inquiétant en dialecte français archaïque a commencé à jouer, mais cette fois, en boucle incessante. Cela ne peut pas arriver, marmonnai-je en me bouchant les oreilles. Nous devons sortir d'ici. Mais Pierre était obsédé par la radio, comme s'il cherchait à déchiffrer le message. Aurélie, je pense que c'est une sorte de cycle. Le journal, la photo, les coupures de journaux, ce sont des indices laissés par les victimes précédentes. Nous sommes piégés dans un cycle répétitif d'événements surnaturels. Mon esprit a tourné avec la révélation. Alors, comment pouvons-nous briser le cycle? Pierre me regardait, son expression déterminée.
Nous devons découvrir ce que veut la silhouette encapuchonnée. Peut-être que si nous l'affrontons, nous pourrons trouver une issue. La peur et l'adrénaline nous ont poussés vers la voiture. Nous savions que la voiture noire était toujours là, mais nous n'avions pas d'autre choix. Nous sommes retournés à la route, nos yeux attentifs au moindre signe de la silhouette encapuchonnée. Et puis, il est réapparu, au milieu de la route, nous obligeant à nous arrêter. « C'est maintenant ou jamais », dit Pierre en sortant de la voiture et en m'entraînant. La silhouette encapuchonnée resta immobile, comme si elle nous attendait. « Que veux-tu » cria Pierre, sa voix résonnant dans la nuit. Le personnage leva les mains et ôta lentement sa capuche. Le visage qui apparaissait était une version déformée et terrifiante de Pierre, mais il y avait aussi quelque chose en plus, quelque chose qui semblait être le reflet de nos propres peurs et regrets. « Vous devez comprendre, » dit la silhouette, sa voix étant un murmure qui semblait venir de partout. Cette route est un piège créé par un ancien rituel pour capturer les âmes. Vous avez une chance de briser le cycle si vous pouvez conduire jusqu'à l'aube sans vous arrêter. La révélation nous a frappés comme un coup de poing dans le ventre. Alors ça y est, dit Pierre en me regardant. Nous devons rouler jusqu'à l'aube. Nous ne pouvons pas nous arrêter quoi qu'il arrive. Nous sommes retournés à la voiture, le cœur battant à l'unisson de l'adrénaline. La silhouette encapuchonnée disparut dans l'obscurité et nous commençâmes à rouler, la route s'étendant devant nous comme un serpent sans fin. La nuit était sombre et la route semblait interminable. Mais nous savions que nous ne pouvions pas nous arrêter. Chaque seconde était un combat contre la peur, contre le désespoir, mais aussi un test de notre détermination. Et puis, à l'horizon, nous avons aperçu les premiers rayons du soleil. L'espoir a fleuri dans nos cœurs et nous avons roulé avec plus de vigueur. Lorsque le soleil s'est enfin levé, nous avons ressenti une vague de soulagement. La route semblait changer, les panneaux de danger disparaissant peu à peu. Finalement, nous avons arrêté la voiture et sommes sortis, sentant la chaleur du soleil sur notre peau. Nous étions libres, mais nous savions que quelque chose avait changé en nous. Aurélie, je pense que nous l'avons fait. Je me suis réveillé en sursaut, sentant toujours de la sueur froide couler sur mon front. Le cauchemar que j'ai fait la nuit précédente, avec cette silhouette encapuchonnée révélant un visage déformé et terrifiant qui me ressemblait, planait toujours sur mon esprit comme un nuage sombre. Aurélie était à côté de moi, toujours endormie, le visage serein contrastant avec l'inquiétude que je ressentais. J'ai eu du mal à me rappeler où nous étions. Ah oui, le mas isolé de Madame Léon. Je me levai lentement, essayant de ne pas réveiller Aurélie, et quittai la pièce. La maison était étrangement silencieuse, à l'exception du bruit lointain de la pluie qui tombait encore dehors. Je me dirigeai vers la cuisine, où un léger arôme de café flottait encore dans l'air, rappelant celui de la veille. C'est alors que je constatai l'absence de Madame Léon. La chaise où elle était assise était vide et la maison semblait dépourvue de tout signe de sa présence. Sur la table de la cuisine, il y avait une boîte en bois brut avec l'inscription « La vérité ». Mon cœur s'est accéléré. J'ai hésité un moment avant d'ouvrir la boîte. À l'intérieur, j'ai trouvé une collection de vieilles coupures de journaux. Les gros titres faisaient état d'accidents de voitures inexpliqués sur la route que nous empruntions. Il y avait des photos des scènes de l'accident, tout avec un point commun, un arbre noueux avec des marques de griffes. Le même arbre menaçant que nous avions croisé plusieurs fois la nuit précédente. Parmi les coupures de presse, j'ai trouvé une photo qui m'a glacé le sang. Il appartenait à un jeune couple, très semblable à nous. La date imprimée sur la photo remonte à plus de 50 ans. J'ai retourné la photo et au dos il y avait une note d'une écriture ancienne, piégée dans le cycle éternel. Assis là, avec la photo dans les mains, j'ai ressenti une vague de désespoir. Que nous arrivait-il? Étions-nous vraiment piégés dans une sorte de cycle surnaturel? Aurélie est apparue dans la cuisine, les yeux encore lourds de sommeil mais immédiatement alerte lorsqu'elle a vu mon expression. Elle s'est approchée et a regardé à l'intérieur de la boîte. « Qu'est-ce que c'est, Pierre ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Ce sont des coupures de journaux sur les accidents de la route. » « Et cette photo, ce couple, il nous ressemble beaucoup, » répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Aurélie a pris la photo et l'a examinée de près. « Cela ne peut pas être une coïncidence. Nous devons découvrir ce qui se passe. Nous ne pouvons pas rester là à attendre que quelque chose de pire se produise. » J'ai hoché la tête. Nous avons récupéré nos affaires et sommes retournés à la voiture, déterminés à reprendre la route et à résoudre le mystère.
Mais à peine avions-nous commencé à rouler que nous nous sommes rendus compte qu'une voiture noire, sans plaque d'immatriculation, nous suivait de près. La tension dans la voiture augmente et la respiration d'Aurélie devient rapide et superficielle. « Pierre, il nous suit. Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-elle, la peur évidente dans sa voix. « Je vais essayer de le perdre. »« Attends. » répondis-je en accélérant la voiture. Nous avons tenté plusieurs manœuvres, mais la voiture noire semblait collée à nous, imitant chacun de nos mouvements. La route sinueuse et la pluie incessante ont rendu la situation encore plus dangereuse. Finalement, dans un moment de désespoir, j'ai tourné brusquement sur un chemin de terre qui menait à une forêt dense. La voiture noire hésita un instant avant de nous suivre. Les arbres passèrent rapidement devant les fenêtres et la route devint de plus en plus étroite et difficile à parcourir. La voiture noire était toujours derrière nous, implacable. Soudain, une grosse branche est tombée sur la route, nous obligeant à nous arrêter. Nous sommes rapidement sortis de la voiture et avons couru dans la forêt. Une végétation dense nous entourait et le bruit de nos pas étouffés par la boue et les feuilles sèches était la seule chose que nous pouvions entendre. La voiture noire s'est arrêtée sur la route et nous avons entendu le bruit des portes qui s'ouvraient. Celui qui nous suivait était désormais à pied, derrière nous. « Aurélie, vite ! Par ici !» murmurai-je en la tirant par la main. Nous avons couru jusqu'à ce que nous trouvions une cabane abandonnée, cachée parmi les arbres. La porte était ouverte et la cabane semblait avoir été le théâtre d'une récente bagarre. Les meubles étaient renversés et il y avait des rayures sur les murs. Un sentiment d'effroi m'envahit. À l'intérieur de la cabane, nous avons trouvé une vieille radio sur une table. Cela ne semblait pas à sa place, comme si c'était la seule chose intacte dans le chaos qui nous entourait. Aurélie, curieuse, alluma la radio. À notre grande horreur, il a commencé à diffuser le même message inquiétant que nous avions entendu auparavant, mais cette fois en boucle incessante. C'était le même dialecte français archaïque que nous ne comprenions pas, mais qui semblait avoir un ton de désespoir et d'avertissement. « Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre ? Pourquoi tout cela nous arrive-t-il » demanda Aurélie, la voix tremblante. « Je ne sais pas, mais nous devons le découvrir. Je pense que le journal, la photo et les coupures de journaux sont des indices laissés par les victimes précédentes. Peut-être qu'elles essayaient de nous avertir, répondis-je en essayant de rester calme. Nous devons enquêter plus en profondeur. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui peut nous aider. » Aurélie se mit à fouiller la cabane, à la recherche de tout indice qui pourrait nous apporter des réponses. J'ai trouvé un vieux cahier, aux pages jaunies par le temps. Les notes étaient d'une écriture précipitée et difficile à lire, mais j'ai réussi à déchiffrer quelques mots, cycle, rituel, rédemption. Cela a confirmé nos soupçons selon lesquels nous étions piégés dans un cycle répétitif d'événements surnaturels. Soudain, nous avons entendu des pas à l'extérieur de la cabine. J'ai tenu la main d'Aurélie et nous nous sommes cachés derrière une vieille étagère. Les pas se rapprochèrent et la porte de la cabine s'ouvrit lentement. La silhouette encapuchonnée entra, la même que celle que nous avons vue auparavant. Mon cœur battait si vite qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. La silhouette s'est arrêtée au milieu de la cabine, comme si elle savait que nous étions là. « On ne peut pas s'enfuir. Il faut boucler le cycle, » dit une voix rauque et lointaine. « Mais il y a encore une chance de le briser. Ils doivent trouver l'origine du rituel. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront s'échapper. » Aurélie me serra fort la main. « Pierre, nous devons faire ce qu'il dit. C'est notre seule chance. » Nous sommes sortis de notre cachette et la silhouette encapuchonnée nous a regardés avec des yeux qui semblaient vides mais remplis d'une profonde tristesse. « Suivez-moi. Je vais vous montrer le chemin. » Nous avons suivi le personnage à travers la forêt, la peur et l'espoir se mêlant dans nos cœurs. Au loin, la route était encore couverte de brouillard et de pluie. J'avais l'impression que nous approchions de quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait enfin nous apporter les réponses que nous recherchions. La silhouette nous a conduits à une clairière, où se trouvait un cercle de pierres anciennes, couvertes de mousse et gravées de symboles que nous ne reconnaissions pas. C'est ici que tout a commencé. Le rituel a été accompli ici, il y a de nombreuses années. Vous devez défaire ce qui a été fait. Ce n'est qu'alors que le cycle sera brisé. Aurélie me regardait, les yeux pleins de détermination. Faisons ça, Pierre. Ensemble. Nous avons commencé à enquêter sur le cercle de pierre, à la recherche d'indices susceptibles de nous aider à comprendre le rituel. Au centre du cercle se trouvait une pierre plus grande avec une inscription presque effacée par le temps.
Avec effort, nous avons réussi à déchiffrer les mots, la rédemption réside dans la vérité et le pardon. Pierre, c'est peut-être ça. Il faut pardonner, laisser tomber le passé et découvrir la vérité sur ce qui s'est passé ici, dit Aurélie d'une voix ferme. J'ai hoché la tête. Essayons. Nous n'avons rien à perdre. Nous nous sommes agenouillés devant la pierre centrale et ensemble nous avons commencé à réciter les mots de l'inscription. La silhouette encapuchonnée nous observait en silence, comme si elle attendait le résultat. J'ai senti une étrange énergie autour de nous, comme si la forêt elle-même respirait, attendant notre action. Nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal et nous demandons pardon pour nos propres erreurs. Que la vérité soit révélée et que le cycle soit brisé, avons-nous dit à l'unisson. Une douce lumière commença à émaner des pierres et la silhouette encapuchonnée fit un pas en avant. Vous avez fait le nécessaire. Maintenant, vous devez continuer votre route jusqu'à l'aube. Ne vous arrêtez pas, ne regardez pas en arrière. C'est seulement alors que vous pourrez vous échapper, dit la silhouette, avant de disparaître dans la brume. Aurélie et moi nous sommes levés, ressentant une nouvelle détermination. Nous sommes retournés à la voiture et avons commencé à conduire, en suivant les instructions de la silhouette encapuchonnée. La route paraissait différente à présent, moins menaçante, mais elle conservait toujours un air mystérieux. Pendant que nous roulions, j'ai senti que quelque chose avait changé en moi. La peur était toujours là, mais il y avait un nouvel espoir. La forêt était plongée dans une obscurité presque palpable lorsque la voiture noire nous a forcés à quitter la route. Aurélie et moi étions paniqués, nous avions les nerfs à vif. Notre voiture a dérapé dans la boue et j'ai eu du mal à garder le contrôle du volant alors que nous nous dirigions vers un chemin étroit à travers les arbres. Finalement, j'ai arrêté la voiture dans un petit espace ouvert, entouré d'ombres qui bougeaient au rythme du vent. « Pierre, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Aurélie, la voix tremblante de peur. Ses yeux étaient écarquillés et je pouvais voir la terreur qui s'y reflétait. « Nous devons sortir d'ici et trouver un endroit où nous cacher, » répondis-je, essayant de rester calme même si mon cœur battait à tout rompre. « Nous ne pouvons pas rester dans la voiture. Ils peuvent nous trouver facilement. » Nous sommes descendus de la voiture et avons commencé à courir à travers la forêt, nos pieds s'enfonçant dans le sol humide et inégal. La pluie a continué à tomber, rendant les choses encore plus difficiles. Les arbres semblaient se refermer autour de nous et chaque bruit était amplifié, nous faisant sursauter à chaque claquement de branches cassées ou bruissement de feuilles. Après quelques minutes de course désespérée, nous avons aperçu une cabane abandonnée parmi les arbres. La structure était en ruine, mais c'était notre seul espoir de nous abriter. J'ai poussé la porte, qui a grincé de façon alarmante en s'ouvrant, et nous sommes entrés rapidement en la fermant derrière nous. L'intérieur de la cabine était sombre et humide, avec une forte odeur de moisissure et de pourriture. Il y avait des signes évidents d'une bagarre récente, des meubles renversés, du verre brisé et des taches de sang séchées sur le sol. Un frisson glacial me parcourut le dos lorsque je réalisai que nous ne serions peut-être pas seuls. « Pierre, regarde ça » murmura Aurélie en désignant une vieille radio dans un coin de la pièce. L'appareil semblait déplacé, comme si quelqu'un l'avait volontairement placé là. Je me suis approché prudemment et j'ai allumé la radio. Immédiatement, un message inquiétant a commencé à retentir, le même que celui que nous avions entendu plus tôt dans la voiture, mais cette fois en boucle incessante. Une voix masculine murmurait dans un dialecte français archaïque, les mots presque impossibles à distinguer mais remplis d'un sentiment de désespoir et de méchanceté. « Cela ne peut pas être une coïncidence, » dit Aurélie en se serrant dans ses bras pour se protéger du froid et de la peur. Tout ça, le journal, la photo, les coupures de journaux, sont des indices. Des indices laissés par d'autres victimes. Des victimes ? Ai-je demandé, essayant de comprendre ces mots. Pensez-vous que nous sommes coincés dans une sorte de cycle répétitif ? Oui, Pierre. Pensez Y. Tout ce que nous avons trouvé pointe vers des personnes qui ont déjà vécu cela. La route, le personnage encapuchonné, cette cabane, nous revivons les mêmes événements qui leur sont arrivés. Je pouvais voir la logique dans ces paroles, mais l'idée était trop terrifiante pour être vraie. Cependant, il était indéniable que quelque chose de très étrange et surnaturel nous arrivait. Alors que faisons-nous ? Ai-je demandé, me sentant impuissant et désespéré. Il faut trouver un moyen de briser le cycle, dit Aurélie, la voix ferme malgré sa peur évidente. Si ces indices ont été laissés par d'autres victimes, nous pouvons peut-être faire quelque chose pour changer notre destin. Pendant que nous parlions, la radio continuait de diffuser le message inquiétant, comme pour nous avertir ou nous guider.
J'ai commencé à chercher dans la cabane d'autres indices, tout ce qui pourrait nous aider à comprendre ce qui se passait et comment échapper à ce cauchemar. J'ai trouvé un vieux cahier dans un tiroir, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Je l'ouvris et commençai à feuilleter les pages jaunies. Les notes étaient confuses et fragmentaires, mais il y avait des descriptions d'anciens rituels et d'étranges symboles qui semblaient liés à la route et aux disparitions. « Aurélie, viens voir ça », ai-je appelé en lui montrant le cahier. Je pense que ces rituels ont quelque chose à voir avec ce à quoi nous sommes confrontés. Elle prit le cahier et commença à lire, ses yeux parcourant rapidement les lignes. Soudain, il s'est arrêté et m'a regardé avec une expression choquée. « Pierre, c'est un rituel de piégeage d'âmes. Ces notes racontent comment la route a été créée pour capturer les âmes perdues et les maintenir piégées dans un cycle éternel de souffrance. » Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Nous avions affaire à quelque chose qui dépassait de loin notre compréhension, quelque chose qui transcendait le monde physique et plongeait dans le domaine du surnaturel. Nous devons trouver un moyen de briser ce rituel, dis-je, la voix tremblante de détermination. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Nous ne pouvons pas devenir une autre histoire de disparition. Nous avons continué à fouiller la cabane, à la recherche de tout ce qui pourrait nous aider à comprendre le rituel et à trouver un moyen de nous échapper. Nous avons trouvé davantage de symboles dessinés sur les murs et le sol, et chaque découverte a accru notre sentiment d'urgence et de désespoir. Pendant que nous travaillions, la radio a soudainement changé de station et un nouveau message a commencé à être diffusé. Cette fois, la voix était claire et distincte, comme si elle s'adressait directement à nous. « Si vous entendez cela, cela signifie que vous avez trouvé les indices, » dit la voix, s'arrêtant comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Vous êtes piégé dans un cycle d'événements créés par un ancien rituel. La seule façon d'y échapper est d'affronter la source du mal et de briser le cycle. Aurélie et moi nous sommes regardés, la gravité de la situation pesant sur nous. La voix continuait à fournir des instructions détaillées sur la façon d'effectuer un contre-rituel pour annuler l'emprisonnement de l'âme. Nous devions trouver certains objets et effectuer le rituel à un endroit précis sur la route. Nous n'avons pas beaucoup de temps, dit Aurélie, la voix pleine d'urgence. Nous devons trouver ces objets et accomplir le rituel avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons quitté la cabine et sommes retournés à la voiture, le cœur battant à tout rompre. La peur était présente dans chaque mouvement, mais il y avait aussi une nouvelle détermination dans nos yeux. Nous savions que nos vies étaient en jeu et que nous ne pouvions pas échouer. Nous avons parcouru la route à la recherche des objets mentionnés dans le message radio. Nous avons trouvé une vieille croix de fer, une amulette protectrice et une bougie noire à différents endroits du chemin. Chaque découverte nous rapprochait de la réalisation du contre-rituel, mais elle augmentait aussi le danger et le sentiment d'être surveillés. Finalement, nous sommes arrivés à l'endroit indiqué par la voix à la radio. C'était un petit espace ouvert au bord de la route, marqué par un cercle de pierres anciennes et de symboles gravés dans le sol. La silhouette encapuchonnée était là, nous attendant, ses yeux brillants d'une malveillance surnaturelle. « Vous ne devriez pas être ici, » dit le personnage, sa voix résonnant d'un ton menaçant. « C'est le lieu des perdus, de ceux qui ne seront jamais retrouvés. »« Nous ne permettrons pas que cela continue, » répondis-je d'une voix ferme malgré ma peur. « Brisons le cycle et libérons toutes les âmes piégées. » La silhouette éclata d'un rire glacial et sans vie et commença à s'approcher de nous. Aurélie et moi avons rapidement mis en place le contre-rituel, positionnant les objets dans le cercle de pierre et allumant la bougie noire. Nous avons commencé à chanter les paroles du rituel, nos voix se rejoignant dans un chant désespéré. La silhouette a tenté de nous arrêter, mais une force invisible semblait la protéger, la tenant à distance. À chaque mot que nous prononcions, les retours de nous devenaient plus lourds, chargés d'une énergie ancienne et puissante. Finalement, nous atteignîmes la dernière partie du rituel, et la silhouette encapuchonnée poussa un cri de fureur et d'agonie. Le cercle de pierre brillait d'une lumière intense et nous sentions une vague d'énergie parcourir nos corps. Le sol tremblait et les arbres environnants tremblaient violemment. Quand nous avons fini, il y a eu un silence soudain et absolu. La silhouette encapuchonnée disparut et la route sembla changer, comme si un voile s'était levé. Nous avons ressenti un soulagement immédiat, comme si un énorme poids avait été enlevé de nos épaules. « Nous l'avons fait, » dit Aurélie, la voix pleine d'émotion. « Nous avons brisé le cycle. » Je l'ai serré dans mes bras, ressentant un mélange de soulagement et d'épuisement. Nous avons regardé autour de nous et avons remarqué que la route était différente, plus claire et moins menaçante. Nous savions qu'il y avait encore beaucoup de choses à comprendre sur ce que nous avions vécu, mais au moins nous étions libres.
Nous sommes remontés dans la voiture et avons recommencé à rouler, cette fois avec l'espoir de retrouver enfin le chemin du retour. La radio était silencieuse et la pluie s'était transformée en une légère bruine. Pendant que nous roulions, j'ai pensé à toutes les âmes qui avaient été piégées dans ce cycle avant nous. J'espérais que notre acte de courage nous avait libérés, non seulement nous, mais eux aussi. Nous nous sommes réveillés dans cette cabane sombre avec un sentiment de désespoir grandissant. La vieille radio continuait à diffuser ce message inquiétant en boucle incessante, et je savais que nous devions faire quelque chose avant de perdre complètement la raison. Aurélie était assise à côté de moi, les yeux écarquillés et pleins de peur. « Pierre, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut affronter cette chose. On ne peut pas s'enfuir pour toujours, dit-elle, la voix tremblante. Je la regardais, ressentant la même détermination, même si la peur me consumait intérieurement. Tu as raison, Aurélie. Mais comment va-t-on retrouver ce personnage encapuchonné? Il apparaît et disparaît comme un fantôme. Aurélie inspira profondément et me tint la main. Je pense qu'elle nous a surveillés tout le temps. Peut-être que si nous sortons et l'appelons, elle se présentera. J'ai hoché la tête, même si mon cœur battait à tout rompre. Nous avons ouvert la porte de la cabane et sommes sortis dans la forêt, où l'obscurité profonde semblait engloutir tout ce qui nous entourait. La pluie avait cessé, mais l'air était toujours humide et lourd. On est là. Sortez, on veut vous parler. J'ai crié, ma voix résonnant à travers les arbres. Pendant un instant, le silence absolu fut la seule réponse. Puis, un murmure glacial parcourut l'air, et la silhouette encapuchonnée émergea lentement de l'obscurité, comme si elle se matérialisait de nulle part. Sa présence était oppressante, une ombre qui semblait absorber toute la lumière qui l'entourait. « Vous m'avez appelé » dit la silhouette, sa voix résonnant comme un écho lointain. Aurélie fit un pas en avant, essayant de cacher sa peur. « Qui es-tu? Que veux-tu de nous » La silhouette releva la tête et, bien que son visage soit caché par la capuche, je pouvais sentir ses yeux brûlant sur nous. « Je suis un esprit vengeur, coincé sur cette route depuis des décennies. Je suis ici pour chercher la rédemption. » Rédemption? De quoi? Ai-je demandé, ma voix semblant plus ferme que je ne le ressentais. La silhouette soupira, un son qui semblait empli de siècles de douleur. Cette route est un piège, créé par un ancien rituel pour capturer les âmes perdues. J'ai été le premier à tomber dans ce piège, et j'ai été condamné à errer ici, à la recherche d'âmes comme la mienne pour perpétuer le cycle. Aurélie avait l'air confuse. Mais pourquoi nous? Que avons-nous fait pour mériter ça? Le personnage pencha la tête, comme s'il réfléchissait. Vous n'avez rien fait de mal. C'est la route qui vous a choisi, comme elle a choisi tout le monde avant vous. Mais vous avez une chance de briser le cycle. Comme? Ai-je demandé, ressentant une étincelle d'espoir. Vous devez rouler jusqu'à l'aube sans vous arrêter. Si vous le pouvez, vous échapperez à la route maudite.